l'ambassadrice de la paix, j'ai nommé Mireille Liliane Saki-Chiman, qui est d'ailleurs une ancienne candidate aux élections européennes. Et rappelons que nous allons entrer en contact avec elle en direct de la France, à Sévran, plus précisément. Mireille Liliane Saki-Chiman, si vous nous suivez, une fois encore, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Oui, justement, nous sommes là pour parler de l'après-radiation des partis politiques populaires en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara est monté au créneau pour déclarer sa candidature à l'élection du 25 octobre 2025 de l'an de grâce. Mais nous, l'on se pose la question de savoir, l'opposition serait-elle muselée en Côte d'Ivoire? Vous qui êtes donc ivoirienne, dites-nous un peu plus. Le sujet est assez complexe en même temps, parce que l'opposition est muselée. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date depuis plus de 65 ans des indépendances. Que l'Afrique francophone est muselée face à un déni de démocratie qui leur est nié. Donc cela ne date pas de maintenant. Alassane Ouattara, il est un pion circonstanciel de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne n'autorise pas de 3 mandats. Alassane a déjà fait un 3e mandat. Allô? Oui, vous êtes toujours en direct. Allô? La connexion n'est pas... Allô? Allô? Très bien, nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous dès que possible. Allô? Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, allez. Oui, allô? Oui, continuez Oui, votre développement. Je dis que si M. Alassane Dramane Ouattara considère qu'il a été élu par les Ivoiriens, s'il dit bien qu'il a été élu par les Ivoiriens, il devrait écouter la volonté des Ivoiriens. La Constitution, c'est le ciment, le socle de cohésion sociale. C'est-à-dire que toute personne, quel que soit son grade supérieur, tout le monde se rallie à la Constitution parce que c'est ça qui est le ciment de la cohésion sociale. La Constitution ivoirienne, que eux-mêmes ils ont falsifiée en 2016, qu'ils ont transformée à leur guise, ne leur donne pas droit à faire un 3e mandat. Ce n'est pas moi, Mireille Saki-Chiman, qui le dit. C'est même les ministres Alassane Dramane Ouattara qui le disent. Tissé Bakongo et toutes ces personnes, tous ces ministres qui sont là aujourd'hui, qui sont contents de dire qu'il va faire un 4e mandat. Ils ont même dit que la constitution ivoirienne de 2016 ne donnait pas l'autorisation à Alassane Ouattara de faire un 3e mandat. Il a fait un 3e mandat, il veut en faire un 4e. Et comme les chiffres sont illimités, il va s'arrêter à quel niveau au niveau du choix de la démocratie? C'est la question qu'on devrait se poser. Maintenant, il faut un sursaut patriotique national et un sursaut panafricain de tous les États de l'Afrique entière. Parce que quand on parle de l'Union africaine des peuples, c'est maintenant qu'on veut voir vraiment la sacralité de l'alliance entre nos peuples et nos communautés. Parce que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça va arriver demain à un autre pays. Qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? Parce qu'il y a un déni de démocratie. Il faut que tous autant que nous sommes, cette libération de la Côte d'Ivoire ne concerne pas simplement l'opposition. L'opposition, oui, mais ça concerne tout citoyen épris de paix et de justice. C'est ce que je voulais vous dire. Très bien. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Le temps pour nous de donner la parole à un autre invité sur